Tout droit à la CRIEF, Garey Girassi, est-ce que Michel Kamano est mieux traité que Damaro et autres Emmanuel Milmouno plutôt? Oui, c'est bien la grosse interrogation qui prend le dessus depuis en tout cas hier quand le juge a décidé donc d'accorder l'autorisation à Michel Kamano d'aller se soigner à l'étranger. Une autorisation évidemment de 31 jours et, pour des raisons de santé. On est bien tenté de se poser la question, est-ce qu'il est bien traité par rapport à Damaro? Parce qu'évidemment, on connaît aussi ces derniers temps, enfin, on sait que l'état de santé... On dit Damaro et autres, y compris Kassori, et tous ceux qui sont malades. L'état de santé de ces messieurs, Damaro, Kassori évidemment, a été très souvent mis en avant. Mohamed Diané même aussi. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de leur état de santé. Il semble être très stoïque parce qu'il ne fait pas de bruit autour de lui. Voilà, il ne fait pas de bruit, mais ce n'est pas dit pour autant que tout va bien chez lui aussi. Donc, on a parlé de leur état de santé ces derniers temps, mais il n'y a pas eu quand même de suite, en tout cas de la part du tribunal. Et il y a même eu ces moments où on a parfois décidé d'aller exfiltrer Kassori de la clinique, ou même aller prendre Damaro également de sa chambre à l'hôpital sino-guinéen. Il y a eu tous ces soubresauts qu'on a enregistrés dans le passé. Et ces messieurs, Kassori par exemple, dont aujourd'hui l'état de santé selon ses médecins et puis selon évidemment son entourage, ses avocats, son état de santé aujourd'hui tient à une évacuation sanitaire. Sa vie d'ailleurs j'allais dire tient à une évacuation sanitaire, mais sauf que il n'y a pas eu de réponse en tout cas qui a été donnée à ses avocats et à son entourage. Et hier évidemment à la surprise générale, le cas Michel Kamano a quand même attiré l'attention, mais il faut quand même aussi expliquer que c'est après des explications, donc la comparution, la présence de son médecin et les explications sur son état de santé, que Michel Kamano a pu obtenir donc, cette autorisation d'aller se faire soigner pour 31 jours. Et j'apprends que l'avocat également de... Donc Amadou, pour un mois. Oui, pour un mois. J'apprends que l'avocat de Amadou Damaro Camara aussi est attendu à l'audience prochaine pour venir, pourquoi pas, défendre aussi l'état de santé de l'ancien président de l'Assemblée nationale et puis motiver peut-être les raisons qui pourraient nécessiter son évacuation sanitaire. De même, la même chose peut être faite aussi pour le cas Kassori Fofana. Évidemment, ce ne sont pas forcément les mêmes cas, mais c'est bon de relever le détail, le fait que le médecin soit venu à la barre et dire que celui de Damaro aussi est attendu. On espère que... Et c'est la même chose qui devait être fait dans le cas de Kassori. Oui. C'est vrai que le rendez-vous n'a pas eu lieu pour vice de forme ou je ne sais pas pour l'absence de notification à ses avocats, comme je veux dire à son médecin comme son avocat l'a dit. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui se serait passé dans le cas Kassori si son médecin était effectivement venu et qu'il avait expliqué donc les termes de son rapport médical? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on aurait donné l'autorisation à Kassori aussi d'aller se faire soigner en dehors de nos frontières? C'est la question principale. Évidemment, si vous dites imaginer, oui, on peut imaginer. Mais dans les faits en soi, on ne peut rien dire d'emblée. Mais toujours est-il que la présence du médecin à la barre pour expliquer au magistrat un rapport médical pour que cela soit compris dans un jargon assez simple et qu'une décision soit prise, c'est essentiel. Et évidemment, on attend, je l'ai dit, je pense que c'est le 3 juillet, la prochaine audience au cours de laquelle on attend l'avocat de Damaro Camara, le médecin, pardon, le médecin de Damaro Camara qui viendra aussi défendre son état de santé. On attend de voir est-ce que cela peut porter. Si cela peut porter, dans ce cas, oui, peut-être que Kassori aussi, cette démarche devrait concerner son médecin. Il devait venir aussi évidemment expliquer son rapport médical et voir s'il y a nécessité effective de lui accorder aussi une autorisation, une vacance sanitaire. Bien, merci. Oui, Garey là-dessus. Je pense que la décision a été prise après que le médecin traitant de Michel Kamano ait quand même comparu à la CRIEF, devant la chambre de jugement de la CRIEF. Je pense qu'il a su donner toute la matière pour permettre au juge... pour convaincre le juge Francis Kovazumanegui à lui accorder
un mois pour aller se faire soigner. Je pense que le tribunal doit faire de même pour ceux qui se trouveraient aujourd'hui dans un état de santé pitoyable ou pire, puisqu'il y en a d'autres, comme le cas de Kassori, le cas également de Damaro. On a vu que tout ce temps-là, ils n'ont pas pu comparaître devant la chambre de jugement de la CRIEF parce qu'ils étaient malades, alités à l'hôpital. De ce point de vue, on doit pouvoir faire parler le cœur, puisque nous parlons aujourd'hui de santé pour leur permettre d'être en bonne et due forme et venir affronter la justice du pays. Parce que pour moi, on ne peut pas livrer sa part de vérité, se tenir devant à la barre si justement on ne se sent pas en pleine forme, si on n'a pas en tout cas le moral au beau fixe. Parce que quand on est malade, il y a des, quand on est malade, ça peut vous affecter moralement tout comme physiquement. Et ce sont des personnes âgées qui ne sont pas aussi assez solides que ça. Donc il faut penser à leur cas également. Voilà l'angle de vue, l'angle d'analyse de Garé Grassi, cabinet Fofana. Non, on peut dire d'un point de vue logistique, justement, si on a écouté le médecin de M. Michel Kamano et quand celui-ci ayant expliqué et soutenu que son client, plutôt le patient est sérieusement malade, je pense naturellement que si on en fera de même pour celui de Damaro, de Kassori, que si leur médecin prouve effectivement que le bulletin de santé dressé par eux est vrai et que ceci soit expertisé, je pense que la logique voudrait qu'on libère aussi ceci-là. Donc, je crois que la justice, la CRIEF est en train d'aller vers une meilleure appréhension, une meilleure compréhension de ces sujets-là. Les juges, ils ne sont pas des procureurs. Eux, ils ont l'aptitude de regarder au-delà du poursuiveur qui est donc le procureur. Donc, je pense que autant pour Damaro que Kassori, que leur médecin venant expliquer, venant soutenir un peu le bulletin de santé de leur patient, naturellement, on va leur accorder la possibilité d'aller se soigner. Si on ne fait pas ça, c'est qu'il y a un problème. Et je pense que les juges... Donc il y aura une sorte de deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Et c'est pourquoi je parle là de logistique pour dire que si c'est ce qui a été accordé à M. Michel Kamano sur la base de la démonstration qu'a fait son médecin. Si tel est le cas pour M. Damaro et pour M. Kassori, la conclusion, il va de soi qu'il soit libéré. Vous savez, Talibé rappelle souvent ici qu'il a comme l'impression que les juges ne sont pas tous... Ils n'arrivent pas à fonder toute leur foi donc au bulletin de santé délivré par les médecins. Donc je pense qu'au-delà de la contre-expertise que les juges peuvent en faire, il appartient aux médecins de venir expliquer de manière technique et de manière soutenue que les patients plutôt ne se portent pas super bien. Mais c'est bien après l'exposé des médecins qui, eux, ils peuvent commander une contre-expertise s'ils le veulent, s'ils ne sont pas convaincus. Oui, après, pour tirer la conclusion. Mais moi, j'ai envie de dire que normalement, je pense qu'on n'a même pas besoin, de faire venir les médecins devant la barre pour expliquer quoi que ce soit. Bien. Vous savez, la justice, elle est suffisamment grande et importante et multidimensionnelle pour pouvoir vérifier est-ce que par elle-même toute cette situation. Oui, naturellement. Merci cabinet Fofana. Alors Talibé, est-ce que le tribunal est en train de donner une forme, n'est-ce pas, à ce qui peut se terminer par la libération successive de ces messieurs qui sont malades aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui se trame? Je fais un certain nombre d'observations. Kassori, Damaro sont sous mandat de dépôt, alors que, en tout cas, Michel Kamano, lui, n'était pas en détention, n'était pas sous mandat de dépôt. Oui. Il doit certainement faire uniquement l'objet d'un contrôle judiciaire. Ça, c'est important à relever. Donc, c'est le premier aspect distinctif des cas. Ça veut dire que concernant Damaro Kassori, il y a la question d'abord de leur remise en liberté, suivie de celle de l'autorisation d'aller se faire soigner. Non. C'est ce que je dis. Non, il n'est pas détenu. Dans cette affaire de 15 milliards de l'Assemblée. Il est sous contrôle judiciaire. Deuxièmement, Michel Kamano participe au procès. Il a déjà donné sa version des faits dans le dossier de 15 milliards.
Et ce n'est pas pour le moment le cas pour Kassori, encore moins pour Damaro. Alors, c'est une fenêtre qui est ouverte à travers justement cet exercice qui consiste à faire venir un médecin pour expliquer, en tout cas dans le détail sur le fond, en tout cas dans un langage accessible, l'état de santé réel de leurs clients, des personnes concernées. Et est-ce que c'est une sorte d'appel d'air? Est-ce que c'est une sorte de brèche qui est ouverte pour que dans un premier temps les autres soient encouragés à venir, parce qu'on les laisse entrevoir l'espoir que si vous vous prêtez à cet exercice, il y a des possibilités que vous puissiez obtenir une autorisation d'aller vous faire soigner. Mais ce qui complique la tâche, comme je l'ai dit, pour Kassori et Damaro, c'est d'abord la question de leur remise en liberté, suivie de celle de leur évacuation. Mais toujours est-il que on verra bien, en tout cas de façon virtuelle, l'opinion peut penser qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures. Et est-ce que aujourd'hui la justice justement est consciente justement de la nécessité d'un certain exercice d'équité entre justement ces différents cas? C'est une question à se poser. Attendons de voir la suite de l'audience du 3 juillet. Notamment du médecin de Damaro. Damaro, en tout cas on dit Damaro et son médecin. Le procureur Ali Touré a annoncé que Damaro et son médecin seraient là le 3 juillet. Bien. Oui, peut-être juste deux précisions rapides. C'est que selon comment on appelle, le procureur justement, Damaro tient désormais à comparaître parce que son état de santé se serait amélioré. Donc il tient à venir à la barre. Ça c'est un premier détail. Le deuxième détail, c'est qu'il faut quand même relever aussi le fait que devant la justice, le principe c'est d'abord de répondre. Donc, de comparaître, que ce soit la justice, en tout cas, devant sur toute la chaîne judiciaire, le principe, c'est venir d'abord comparaître, ensuite se défendre. Bien. Vous avez aujourd'hui, Talibé a bien relevé le détail, Michel Kamano qui accepte de comparaître, Kassori Fofana qui, selon le procureur, refuse de comparaître. Évidemment, si on remonte à sa lettre ouverte, bien avant le procès, on peut bien se poser cette question. Donc, il faut peut-être déjà que le principe de la comparution, de la reconnaissance de la Cour soit acté et que devant la Cour, les arguments soient défendus. Bien. On peut bien se dire que si, tant qu'on en est encore au point où ces messieurs ne sont pas venus répondre à l'appel de la Cour, bien, évidemment, il faut pas s'attendre à ce qu'ils soient... On va filer là-dessus. Oui, Mamadou Yambaldé, un petit mot. Oui, Lincoln. Emma, oui, le principe, c'est d'abord la santé, pas comparaître. Mais si vous n'êtes pas 5 ans, vous pouvez comparaître. Moi, je sens une démarche sélective de la démarche judiciaire. Mais Michel Kamano et Damaro sont poursuivis pour les mêmes faits. Michel Kamano n'est pas en prison, Damaro est en prison. Comment expliquer ça? Michel Kamano était le percepteur, c'est-à-dire c'est lui qui garde l'argent. Je suis content pour lui. Il est humain. Je suis content qu'il aille se soigner. Moi, je prends un peu la grief sur l'audience d'hier parce que je ne comprends pas les arguments. Par exemple, quand le débat a commencé, je prends juste la partition du ministère public à travers Lazare Mamadi Boré qui a indiqué que la vocation du parquet n'est pas de priver un citoyen de son droit d'aller se soigner. Selon lui, le premier droit d'un détenu, c'est le droit à la santé. Ça, on le dit. Kassori est malade. Damaro est malade. Mais il ne peut pas se soigner. Et pour eux, la recommandation, c'est aller se faire soigner à l'extérieur. Et après venir se prêter aux questions de du tribunal. Kassori est mourant, ça tout le monde le sait. Et quand on continue, l'agent judiciaire de l'ESA aussi a pris la parole. Il s'agit de maître Amadou Babin Kamara, propos relayés par Africa Guinée, qui dit l'État guinéen ne va jamais s'opposer au droit à la santé d'un citoyen guinéen. Ce que nous demandons par contre, c'est de connaître le délai afin de situer la cour. Si cela est fait, nous ne trouvons pas d'objection à cette demande d'évacuation. Alors, le temps est revenu au juge de sortir, c'est-à-dire d'accorder l'autorisation exceptionnellement à Michel Kamano de sortir du territoire national pour des raisons de santé pour une durée n'excédant pas 31 jours conformément à sa demande. Bien. Mais bon sang de bon Dieu, disons-nous la vérité. Avant, Michel Kamano, je suis content pour lui, je le dis, mais c'est un monsieur qui est libre. Et il vient librement dans sa voiture avec son médecin. Il fait cette demande, il a acquis. Mais et ceux-là qui sont mourants, qui ont vomi du sang, qui ne peuvent rien faire, dont les médecins n'ont pas été convoqués. On est en train de parler du cas de Kassori. Son médecin
On demande encore 3 semaines pour l'écouter. Si pendant 3 semaines, ce monsieur meurt, qu'est-ce qu'on va dire? Mais ce qu'on ne souhaite pas du tout. On ne souhaite pas, mais j'ai comme l'impression que certains sont détenus pour mourir en prison. Donc vous voyez du 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures. Et jusqu'à présent, on ne prend même pas leurs rapports médicaux en compte. Merci. Le juge qui parle, il a le rapport médical de Kassori, le rapport médical de Damaro. Le ministre de la Justice a ses rapports médicaux. Le procureur en a. Mais on ne prend pas le soin d'inviter leurs médecins. Moi, je crois que il y a l'injustice dans cette démarche. Libérer ces messieurs pour qu'ils aillent se soigner. Sinon, vraiment, cette justice devient injuste. Merci Lincoln. Oui, Mamadou Diambalde, pour terminer là-dessus. Je crois que tout a été dit. Le souhait serait que ces grands messieurs puissent aller se soigner. Parce que je crois qu'ils ont un honneur à préserver. Une fois qu'ils se traitent, ils vont revenir en Guinée. Parce que Damaro, même dans son livre que j'ai cité tantôt, rappelle le cas de l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée, le capitaine Cabinet Kaba, qui avait démissionné de la Banque centrale sous le CMRN en 1985. Il a eu un choc quelque part, il est allé à Bamako se traiter. Derrière lui, on a dit qu'il aurait emporté plus de 200 millions de dollars. Ces messieurs a tenu à revenir en Guinée. Donc je crois que Damaro, qui a écrit ça, ne peut pas fuir la Guinée. S'il se traite, il va revenir. Pour sauver leur image.